Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous dit Rabbi Yehuda Omer, Ad Bet Sataim. Pour Rabbi Yehuda, on ne peut pas élargir les passés Bérot que nous avons vus dans la première et de la deuxième Mishnah, lorsque nous avons un puits au milieu du domaine public et qu'on va tout autour mettre des mechitzot pour fermer, que ce soit un reshut hayachid. Nous avons vu qu'on peut mettre donc des diomdim, donc 4 poteaux, 4 qui font 8, pour fermer de cette manière. Nous avons vu aussi qu'on pouvait élargir, les éloigner, mais à condition qu'il y ait plus de poteaux au milieu pour qu'il y ait moins que 10 amot entre un poteau et un autre. On peut aller jusqu'à combien? Alors Rabbi Yehuda dit, attention, ad bet sataim, jusqu'à l'équivalent de 2 CA. C'est quoi dire 2 CA? Dire d'un terrain où on peut semer 2 CA. C'est une mesure donc de l'époque, 2 CA de blé, qui correspond à la cour du Mishkan, 100 amot sur 50 amot. 100 amot sur 50 amot, ça c'est le chiour donc de 5000 amot carrés. Ça c'est le chiour jusque-là, mais pas plus. Amroulo, on a dit à Rabbi Yehuda, non, lo amrou bet sataim, mais là les ginav et les karpef. On a parlé de ce principe de 2 CA seulement pour Gina et Karfef, c'est-à-dire que lorsque nous avons un jardin qui est fermé de tous les côtés, est-ce qu'on peut porter dans ce jardin? Oui, c'est un reshut hayachid, mais ça dépend. S'il y a une maison et qu'il y a un jardin qui est fermé, on peut porter dans le jardin, peu importe la grandeur du jardin. Mais si il n'y a pas de maison qui donne dans ce jardin, alors à ce moment-là, les Chachamim ont limité à 2 CA, c'est-à-dire 100 sur 50 amot. Donc c'est ce que les Chachamim viennent dire à Rabbi Yehuda. Amroulo lo amrou betsem, ce qu'on a dit de 2 CA, c'est seulement les ginav et les karfef, c'est-à-dire pour limiter une guina, un jardin, ou karfef, c'est un enclos en dehors de la ville où on mettait là-bas en général du bois, qu'on entreposait le bois. Là, il n'y a pas de maison, alors effectivement, on va jusqu'à 2 CA. Avalimaya dire. Mais s'il y avait dire, c'est-à-dire, un dire, c'est là où on met les bêtes pour que les bêtes puissent laisser leurs excréments dans un endroit, et ensuite ça va servir donc d'engrais, et on changeait de place le dire dans donc cet enclos dans le terrain pour pouvoir mettre ainsi de l'engrais dans tout le terrain. Donc si c'est un dire où il y a des animaux, au sachar, c'est-à-dire c'est aussi un endroit qui est fermé où on met les animaux, d'après certains ça serait sahar, donc une prison. Au muktzeh, ou bien il y a une remise derrière la maison. Au khatser, ou une cour, qui sont donc avec la maison. Là, afilu bet chameshet korim, afilu bet aseret korim mutar, même si on étend, c'est-à-dire que cet enclos fait jusqu'à 5 corps. Donc c'est une grande mesure, le corps, ou bien 10 korim, on dépasse les bet sataim, les 2 CA, donc de grande endroit très très large, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que comme il y a une maison, même si on a un grand terrain avec une maison, même s'il y a des animaux, c'est considéré comme une maison, donc là on peut élargir autant que l'on veut. Et donc, de la même manière, les Chachamim disent, comme ici nous avons un puits, et que le puits va servir à donner à boire aux animaux, c'est un peu comme si on a une maison, et donc on peut élargir le reshut tout autour autant que l'on veut. Mutar le'achik kol shu bilvad sharbe pasim. Donc on pourra élargir autant que l'on veut, mais à chaque fois rajouter des mechitzot de une ama pour qu'il n'y ait pas 10 amot entre une mechitza et une autre. Donc ça c'est ce que la Mishnah vient nous préciser ici. Donc nous avons vu l'opinion de Rabbi Yehuda qui limite jusqu'à 2 CA, donc 100 sur 50 amot, mais les Chachamim qui ne sont pas d'accord, qui disent ici c'est comme si nous avions une maison, et donc la mer que quelqu'un qui a une maison, un château avec un grand jardin qui est fermé, on peut porter dans toute la superficie de ce jardin parce qu'il y a une maison, donc de même aussi lorsqu'il y a un puits. Donc voici pour cette troisième Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem, la 4e Mishnah, la prochaine fois.